Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va changer un peu de thématique, je vais vous parler de micro-cravate, parce que c'est ce que j'utilise moi pour faire mes vidéos, mes streams et mes TikTok et tout ça, j'utilise un micro-cravate. Je voulais en essayer d'autres, je voulais pas non plus mettre un budget complètement dingo, donc j'ai acheté des trucs abordables on va dire. Je vous mettrai aussi des références de micro-cravates plus professionnels si vous voulez aller plus loin, des trucs que j'ai pu essayer à diverses occasions. Je vous invite plutôt à acheter ça si vous voulez faire quelque chose de pro, si vous voulez faire des vidéos YouTube sérieuses on va dire. Ouais, acheter du matos un peu plus quali que ce que je vais vous montrer là. Mais ça veut pas dire que je vais vous montrer des trucs nuls, hein, attention. Alors, je vous préviens aussi, le son que j'envoie là dans ma vidéo YouTube là, c'est le son tel que le micro l'enregistre. Ce qui veut dire que d'un micro à l'autre, le niveau il peut varier. Donc faites attention si vous écoutez au casque. Je sais qu'il y en a un qui est particulièrement fort. Je vous préviendrai avant. Mais voilà, je balance le son brut tel qu'il est enregistré par le micro. Du coup, on commence avec celui que j'utilise depuis longtemps. C'est le micro de chez TNB. C'est un micro de supermarché. Il fait partie de la gamme Influence. Il est très abordable. Je vous mettrai le prix en description parce que là, je m'en souviens plus. C'est des micros qui sont très capables parce que on entend bien les aigus, on entend bien les graves. Ils sont livrés par deux, ce qui permet de faire des interviews. Il y a même un petit Y qui est fourni avec. Vous pouvez brancher deux micros en même temps sur votre smartphone avec un adaptateur USB parce qu'il est en jack. Ça, voilà, ça dépend du smartphone que vous avez, mais il faut savoir qu'il est en jack. Mais il est possible effectivement d'acheter un petit adaptateur jack vers USB-C. C'est ce que j'ai. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors j'ai tendance à recommander celui-là parce que je trouve qu'il capte une plage de fréquence assez convenable. Et comme vous pouvez l'entendre, c'est très audible et c'est pour ça que je l'utilise en stream sur TikTok et sur YouTube. Voilà. Alors le second micro, c'est un Ulanzi. Alors c'est une marque chinoise, c'est pas très cher non plus. Le truc, c'est que là, on a carrément un boîtier pour recharger, deux micros et un récepteur. Le récepteur il est hyper léger et ça c'est vachement bien parce que ça permet de le mettre derrière son smartphone et on peut le mettre sur une gimbal et c'est pas trop lourd. Du coup ça c'est vraiment un bon point. Alors le son par contre je trouve pas qu'il est exceptionnel. Mais pour le prix, je trouve qu'on a un kit qui est complet, il y a tout. Vous voyez cette petite boîte, hein, on met nos trucs là-dedans et ça recharge, enfin ça le fait. Hein. C'est pas une autonomie qui est ouf, mais pour faire une petite vidéo YouTube, pour faire un petit TikTok, et ça fait le café. Voilà, tout simplement. Moi je trouve qu'il est pas si mal, il est complet. Et ça permet, grâce à ces deux micros là, de pouvoir faire des interviews et tout ça, ou d'avoir un micro de secours une fois que la batterie de celui-là est déchargée, sachant que l'autonomie n'est pas ouf, c'est très bien. Alors là, attention, parce que le volume de celui-là, il est un petit peu plus fort. Donc ça, c'est un micro que j'ai trouvé sur un site chinois. Alors la marque, c'est Micro sans fil. C'est vraiment marqué wireless, lavalier, microphone, voilà, il n'a pas de marque. Alors on est clairement sur un rip-off de ce que fait DJI. Ça ressemble beaucoup au micro DJI, mais le prix il est divisé par 10. Voilà. Alors là, pareil, on a deux micros sans fil, un récepteur qui fait la même taille que ça c'est un problème, parce qu'en plus il y a un petit câble USB-C qui relie ça au smartphone. Il est un petit peu lourd, pour utiliser sur une gimbal, ça le fait, j'ai essayé, mais c'est pas forcément l'idéal. Bon, après, voilà, le son, il est plutôt pas mal. J'ai essayé à distance, à allez, 10 mètres, je dirais. Il fonctionnait encore, il captait encore bien. Bon, après, c'est pas fait pour se mettre en haut d'une montagne, et voilà. Mais je trouve qu'il fait le café. Le son est pas horrible. J'ai l'impression qu'il a tendance à saturer par moment. Si vous parlez fort, que vous êtes un streamer qui crie sans arrêt, ça pourra peut-être poser problème. Mais pour quelqu'un qui parle normalement, voilà, comme moi, je trouve que ça le fait. Donc je vous mettrai la référence parce qu'il n'y a pas forcément de marque. Voilà. Donc on le trouve dans des versions avec les boutons orange aussi. Ceux-là ont les boutons noirs. Bon. Alors là, on repasse sur un micro filaire. C'est un
Agtech. Alors le nom est pas ouf, mais le prix est très abordable puisqu'il est à moins de 15 euros. Je voulais essayer justement parce qu'il était vraiment pas cher. On est un peu sur le même genre de qualité que le TNB que je vous ai montré au tout début. En revanche, il capte un petit peu moins d'aigu, médium. Le son est un peu plus grave. Mais je trouve que pour le prix, il s'en sort plutôt bien. Il y a moyen d'en faire quelque chose, hein. Encore une fois, je traite pas le son, hein, ça c'est le son brut. Je pense qu'en jouant un petit peu avec un equalizer, voilà, en bidouillant un peu le son, il y a moyen d'avoir quelque chose de très très correct avec ça pour moins de 15 balles, hein, je vous le rappelle. Moi, celui-là, il m'a plutôt convaincu, d'autant plus qu'il est en USB-C. Ça veut dire que pas besoin d'adaptateur, je le branche directement à mon smartphone et ça marche. C'est plug and play, hein, il n'y a pas d'histoire. Donc, ouais, Agtech, abordable, et puis il y a moyen de faire de belles choses avec ça, je pense. Bon, comme vous avez pu le constater, hein, d'un micro à l'autre, le son est vraiment différent. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je sais que je fais de la vidéo pour m'amuser essentiellement, donc j'ai pas forcément besoin d'un matériel ultra professionnel. Donc je me contente de ce genre de petits micros, voilà, cravates, qui font le taf. Et voilà, hein, on est vraiment sur des micros très très entrée de gamme, hein, c'est fabriqué en Chine. Je garantis pas que toutes les commandes que vous allez passer elles vont forcément avoir le même son que ce que je vous fais écouter. C'est compliqué, hein, les sites chinois. Bon, on a quand même deux marques. On a Ulanzi, selon vos goûts, hein, je vous ai fait écouter, et Agtech. Ça, c'est des marques qu'on arrive à retrouver. Le TNB aussi, bien sûr, ça on le trouve partout, il n'y a pas de souci, hein, c'est une marque qui est connue et reconnue. Et il y a juste celui-là, pour le trouver, démerdez-vous. Alors une petite précision quand même, c'est pas sponsorisé, c'est des micros que j'ai achetés moi pour mes vidéos. Je voulais essayer des trucs, du coup je vous en fais profiter, et j'espère que ça vous sera utile. Donc voilà, je vais essayer de pas faire trop long, je voulais juste vous faire écouter ces petits micros chinois qui marchent plutôt bien. J'en ai essayé d'autres qui étaient pas bien, soit je les ai retournés, soit je les ai rangés dans des placards parce qu'ils valaient 5 € et ça coûtait plus cher de les retourner, enfin bref. Je trouve que ces quatre-là, ils s'en sortent bien. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Comme j'ai précisé tout à l'heure, effectivement, si vous voulez faire quelque chose de plus professionnel, oui, va falloir sortir le chéquier, hein. Typiquement, ce que fait Rode, qui est pas mal. Je mettrai une petite illustration par là. Et bien évidemment, les DJI aussi qui sont géniaux, qui marchent super bien, qui ont leur petite boîte de recharge et compagnie. Mais là, on n'est pas sur des budgets à 30-40 balles, hein, là vous pouvez rajouter un zéro, hein. Alors encore une fois, hein, le son que vous avez entendu tout le long de la vidéo, c'est un son sans traitement. Ça veut dire que j'ai pas mis d'équaliseur, j'ai rien fait, c'est le son brut des micros. Ça veut dire qu'en travaillant un petit peu son son, il y a moyen d'obtenir quelque chose de correct avec tous ces micros-là. Par exemple, si vous captez un petit peu de souffle, il y a moyen de mettre un filtre. Le micro Aptech, là, qui est un petit peu dans les basses, il y a moyen de mettre un equalizer pour augmenter un peu les médiums. Vous voyez, il y a moyen de faire des choses avec ces micros-là qui sont abordables. Je pense que en termes de qualité, on en a pour son argent. Voilà, tout simplement. C'est des trucs qui sont pas chers, donc vous aurez une qualité de micro pas cher. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, moi je vous laisse là. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, hein, je balance plein de replay stream. En ce moment, je joue à No Man's Sky. D'ailleurs, je mettrai aussi le lien vers mon Linktree, où vous retrouverez tous mes réseaux sociaux et compagnie. N'hésitez pas à venir me suivre, à venir m'insulter sur Twitter. Non, ne faites pas ça. Et puis voilà, allez, ciao.